Là, on va au Havre, au site de Sainte-Adresse. On va aller faire du parapente. Ce qui est vraiment passionnant dans le parapente, c'est déjà on vole. C'est quand même ce qu'on dit un rêve de l'homme. Et c'est un sport où on est très libre finalement, parce qu'on a un sac à dos, le parapente dedans. On choisit un endroit en fonction des conditions et puis on s'envole, on profite de la journée. Quand on est sur un site adapté, avec les conditions adaptées, du matériel adapté, un état adapté, là on peut pratiquer en toute sécurité sans se mettre en danger. Depuis de nombreuses années, la fédération et puis ses membres ont un rôle très important déjà dans la négociation des autorisations pour notre sport. C'est le contact privilégié pour les autorités. Mais il y a aussi l'ouverture des sites, le maintien des sites, parce que sans site de pratique, ce serait complètement sauvage et on n'aurait aucune garantie de pouvoir voler à des endroits. Ensuite, il y a l'organisation des compétitions, il y a l'organisation de toute la vie associative. Donc là, on vient d'arriver sur site, on va préparer le matériel, on va regarder les conditions, voir si le vent est bien dans l'axe, bien comme il faut, on va gonfler un petit peu. Et puis si tout est bon, on ira voler. La voile, c'est très simple, hein. C'est du tissu, des suspentes. Il y a des voiles de tout niveau qui ont des particularités en fonction de ce qu'on veut faire, si on est débutant, si on est plus expérimenté. Donc c'est tout simple, hein. On se penche à gauche, on tire à gauche, on va à gauche. On se penche à droite, on tire à droite, on va à droite. Si on tire avec les deux freins, on ralentit. Si on relâche, on accélère. Donc la selle, c'est ce gros siège qui est là, dans lequel nous, on va être bien installé et on va être harnaché. On la met comme un sac à dos. On a des sangles qui viennent s'attacher. Tous les pilotes respectent un ordre en général. Toujours la même chose pour être bien attaché. Je suis bien attaché là, je suis bien attaché là. Et ensuite, par ces maillons, la voile va venir s'accrocher. Hop, je l'accroche. J'accroche le deuxième. Et là, je suis prêt à prendre mes commandes et à partir voler. Et hop, c'est parti! La masse d'air est invisible. Il y a des tas d'indices par contre quand on apprend à les connaître, à les maîtriser. Autant c'est simple de tourner à droite ou de tourner à gauche et de se diriger avec son aile parce qu'on l'emmène où on veut. Autant l'aérologie, elle est à surveiller, elle est à prendre en compte parce qu'on l'habite, on habite la masse d'air. Et la masse d'air, elle peut se renforcer, il y a des endroits où il ne faut pas se mettre parce qu'on sera sous le vent et là on pourra être dans des perturbations. Donc en fait il faut rester humble. Tout vol doit être checké, vérifié et jamais se laisser emmener par l'euphorie. Parce que c'est là qu'est le piège, quand on se croit au-dessus du monde et c'est là qu'on fait une bêtise ou qu'on se laisse surprendre parce qu'on n'a pas été assez conscient et observateur. Donc l'idée c'est de prendre ce qu'on appelle des thermiques. Alors un thermique c'est une masse d'air chaude en fait qui s'élève sous forme de bulle et nous on spirale, donc on tourne en rond dans ces colonnes d'air chaud pour monter, ce qui nous permet d'aller de montagne en montagne et de crête en crête et de se balader comme ça pendant des heures sur les reliefs et ça c'est vraiment génial. La fédération a mis en place pour l'ensemble de ces disciplines un réseau d'écoles qui permet la découverte et l'apprentissage progressif en toute sécurité. Alors quand tu es prêt, que tu as bien du vent de face, quand tu veux. On a différents moyens techniques pour arriver à envoyer les gens en grand vol. En premier lieu, on a la pente-école qui nous permet d'apprendre à décoller et à atterrir. Les premiers virages dans un endroit sécurisé. Et puis ensuite, on a le biplace pédagogique qui permet de démystifier un peu le grand vol. On a différents simulateurs aussi qui peuvent nous permettre de faire ça. Là, on est arrivé à la fin de la formation, donc on est sur le grand vol. Contre à la gauche.
Être tout seul là et puis tout gérer tout seul et puis avoir cette vie dessous de toi. J'aime beaucoup ces sports où on est obligé finalement de lâcher tout ce qu'on a à côté et puis mettre tout de côté et puis juste réfléchir à ça, juste se concentrer sur ça. C'est vrai que c'est vraiment ça qui m'attire. Le Delta, c'est aussi de nombreuses compétitions de distance sur des parcours déterminés, courus principalement dans 2 catégories, L-Sport et L-Rigide, en France et à l'international.